Kal Kadosh V'Nichvad Shalom Bracha, depuis Yerushalayim à la Kodesh, depuis Jérusalem, cette ville à la fois sainte mais également la ville de la perfection, improprement traduite par la ville de la paix. En vérité, la paix à laquelle les idéologues font allusion et la paix à laquelle fait allusion le Tanakh, c'est pas du tout la même paix. Shalem, Jérusalem, c'est Rid Shalem, la ville de ce qui est parfait. Et donc le Shalom, bien sûr, c'est la même racine que Shalem. C'est le Shalom, le véritable Shalom, c'est une paix qui soit parfaite. C'est pas un semblant de paix, c'est pas un cessez-le-feu, c'est une véritable paix. Or, depuis ce Yerushalayim et la Kodesh, il est tellement agréable, il est tellement noach, tellement agréable de pouvoir dire quelques divrei Torah. Et donc nous allons commencer avec Parashat Noach, où nous rappelons que Noach était un homme qui était, comme son nom l'indique, un homme qui était Noach, c'est-à-dire un homme qui était à la fois tranquille, qui était paisible, mais surtout un homme dont la paix intérieure se traduit par le fait qu'il ne se mettait pas en colère. Il n'avait pas des sautes d'humeur qui, en général, sont les raccourcis qui sont pris par tous les êtres de caractère pour trancher les problèmes, résoudre les litiges sans les poser d'une manière qui soit droite et intègre. À l'inverse, Noach, lui, était un homme qui ne se mettait pas en colère, un homme qui était un homme profondément animé par un désir de bien, de droiture, même si on verra que dans certains moments de son existence, il n'était pas aussi cohérent que cela. Mais c'est cela qu'on va retenir de lui parce que il va opter pour quelque chose qui va à l'encontre des gens de sa génération. Ceux de sa génération vont opter pour le vol, ils vont opter pour la violence, y compris la violence des mœurs. Et lui, c'est tout le contraire. Parce qu'il savait au plus profond de lui-même que celui dont la colère le gagne, eh bien, Nishmato Mishtalek, pour reprendre les propos du Tal Hermon du Rav Aviner, celui qui se met donc en colère, eh bien son âme fait une sorte d'éruption et s'écarte de lui, et ce qui prend place de l'âme en question, c'est Ruach Ra, un esprit de mal, et l'esprit de mal de l'absolu, c'est ce qu'on appelle Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie, le culte de ce qu'il y a d'idolâtre. Akadosh Baruch Hu Shochen Bekirbo, celui qui est capable de cette mesure, de ne pas être gagné par la colère, eh bien Dieu réside en lui. Et c'est précisément parce que Dieu réside en celui qui ne se met pas en colère que la Torah atteste Venoach matzachen be'anei Hashem. Noach trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est mitoch metziat chenzo, c'est par le fait qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu que finalement Midgalé Shalav Nosaf Shel Itpatrut Adam, que va se dévoiler pour la première fois à partir de Noach, ou plus précisément dans la génération qui va jouxter, qui va accompagner Noach, une nouvelle génération, c'est le passage d'hommes d'exception, d'êtres d'exception comme Adam, comme Noach. On va arriver à Abraham, qui lui va incarner ce qu'on appelle la Léoumiout, c'est-à-dire la naissance d'une nation. Les êtres d'exception, on en parle dans tout le Sefer Bereshit, des êtres intègres, uniques, d'une force de caractère, d'une humanité et d'une spiritualité hors du commun. Des êtres d'élection, ce qu'on appelle Yechidé Ségoula. Sauf qu'à partir d'Abraham, il y a une nouvelle dimension qui va se produire, c'est celle non plus d'un homme d'exception uniquement pour lui et les siens les plus proches, mais un être d'exception qui sera Abrahamon Goyim, c'est ce que nous verrons dans l'Echlecha. À propos d'Abraham Avinu, il ne sera plus l'être d'exception uniquement pour ceux qui sont tout autour de lui, mais l'être d'exception qui va, à partir duquel vont se former, vont être générés d'innombrables peuples. Abrahamon Goyim, il sera le père d'une multitude de nations.